Voilà ce qui arrive parfois aux États-Unis quand on appelle la police. Des interpellations musclées, des coups au visage portés contre des personnes sans défense. Une violence non justifiée, parfois mortelle. La dernière victime emblématique, c'est Eric Garner. On le voit ici, arrêté par des policiers de New York. À 11 reprises, il répète qu'il ne peut pas respirer. Il meurt étouffé. Il était soupçonné de vendre des cigarettes à la sauvette. Toutes ces images sont des vidéos tournées spontanément par des passants choqués. Pour dénoncer de telles brutalités, certains citoyens s'organisent et surveillent les faits et gestes de la police. Ils filment les flics, dans la rue, sans se cacher, puis diffusent les images sur Internet. Cette pratique s'appelle le cop-watching. Ça énerve les policiers, mais c'est complètement légal. Samedi dernier, à Berkeley, en Californie. Comme dans la plupart des grandes villes américaines en ce moment, des manifestants défilent contre les violences policières. Dans la foule à distance, nous repérons des cop-watchers, membres d'un réseau, qui surveillent les actions des forces de l'ordre. Jacob et ses amis patrouillent plusieurs fois par semaine, à la recherche des policiers de leur ville. Moi là, je n'en vois pas. Il n'y a pas de policiers ici, donc ils sont sûrement ailleurs. Leur technique, suivre les sirènes et les gyrophares. Ce soir, c'est une patrouille de l'université de Berkeley qui tombe dans l'œil de leur caméra. On est un groupe de cop-watchers. On est là pour éviter que les flics déconnent et pour s'assurer que vous êtes en sécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on pourrait appeler pour vous? Cela fait 14 ans que Jacob traque les policiers. À chaque intervention, il poursuit deux objectifs. Informer la personne arrêtée de ses droits et filmer l'interpellation, au cas où elle dérape. Très vite, la présence des cop-watchers irrite les policiers. Mais dites-moi, il était en train de défoncer une fenêtre à coups de pied dans l'un des dortoirs. Qu'est-ce que vous feriez à notre place? Dites-moi. Je lui ferai un câlin. Ah oui, c'est ça votre solution. Donc si je défonçais à coups de pied votre porte d'entrée? Pourquoi vous êtes si hostile? Vous vous approchez trop de moi, là. Moi, je suis pas agressif. Vous savez quoi, si quelqu'un défonce votre porte, n'appelez pas la police. J'en avais pas l'intention. Tant mieux. Les policiers savent que les cop-watchers n'enfreignent pas la loi, mais on les sent quand même frustrés de ne pas pouvoir s'en débarrasser. J'ai rien à vous dire. Certains flics n'aiment pas avoir à rendre des comptes, mais nous, ça ne nous arrête pas. Ce soir-là, aucune bavure à dénoncer. Il existe des groupes comme le leur un peu partout aux États-Unis, mais pas besoin d'être plusieurs pour faire du cop-watching. Miami Garden en Floride, une ville de 110 000 habitants, a l'un des pires taux de criminalité des États-Unis. Nous nous rendons dans une petite épicerie d'un quartier populaire de la ville. Un commerce ordinaire, à un détail près, c'est sûrement la supérette la mieux surveillée de Floride. Il y a une caméra derrière vous. Là-haut, il y en a une autre. Une là-bas. Et une juste à côté de la télé. Et encore une au fond. Son propriétaire, Alex Salé, a placé 15 caméras un peu partout pour protéger son commerce d'un fléau pas banal. Sa crainte, ni les vols, ni les dégradations, mais le harcèlement de la police. Une autre forme de cop-watching en somme. C'est la seule façon pour moi de prouver au monde entier, à travers ces caméras, à quel point les policiers persécutent les habitants, les citoyens et mes clients. À l'origine de ces contrôles incessants, un programme de lutte contre le crime appelé Tolérance Zéro, qui autorise les policiers à arrêter tout le monde sans raison. Entre 2008 et 2013, ils ont interpellé plus de 600 personnes dans la boutique d'Alex. Résultat, des vidéos hallucinantes d'arrestations gratuites. Ici, ils vident le sac d'une cliente par terre sans ménagement. Là, ils empêchent un homme d'entrer dans l'épicerie et le plaquent violemment au sol. Plus grave encore, leur attitude vis-à-vis d'un des employés d'Alex, arrêté 258 fois en 4 ans, la plupart du temps sur son lieu de travail.
Vous voyez, l'officier arrive derrière lui. Il l'arrête et il l'embarque. Là, c'est ma réaction. Je n'en reviens pas. Selon le rapport de l'officier, mon employé a été arrêté cette nuit-là pour violation de propriété privée. Mais il travaille ici. Il travaille pour moi. C'est pour cela que j'ai décidé d'installer ces caméras. Sinon, personne ne croirait cette histoire. Depuis, Alex a mené son enquête. Le chef de la police a reconnu que ses officiers avaient comme consigne de faire du chiffre, de contrôler le plus de personnes possible. Ce sont des brutes avec des insignes. Ils s'en fichent de leurs concitoyens. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est harceler les gens. Ils voudraient arrêter tout le monde, et en particulier ceux qui ne connaissent pas la loi, les gens comme mon employé, des gens qui ne peuvent pas se défendre. Avec un dossier lourd de milliers de vidéos compromettantes, Alex espère faire condamner la ville de Miami Gardens en mai prochain. Face à tous ces cop-watchers et leurs caméras ennemies braquées sur elle en permanence, la police contre-attaque. Œil pour œil, dent pour dent, caméra contre caméra. Cette caméra est juste un autre outil au service de notre communauté pour qu'elle sache qu'elle peut avoir confiance en ses policiers, qu'ils se comporteront toujours de la manière la plus professionnelle qui soit. Cette caméra, portée et contrôlée uniquement par les policiers, est fabriquée ici, en Arizona. Nous sommes chez Taser, une entreprise bien connue des services de police, pour ses armes qui lancent des grosses décharges électriques. C'est le patron Rick Smith qui nous présente ces modèles de caméras corporelles. Celle-ci va sur le torse et l'autre sur la tête. Vous voyez, je la fixe juste ici, elle est aimantée et elle se synchronise avec mon téléphone et en tournant la tête, on voit ce que la caméra voit. Ce que Rick a vu, lui, c'est la possibilité de faire beaucoup de profits. Non content de fournir des armes parfois mortelles aux policiers de plus de 100 pays du monde, il propose à présent de les équiper avec des caméras censées contrôler l'usage de ces armes. Malin. Aujourd'hui, c'est le grand raout annuel de Taser. Bonjour tout le monde. Dans la salle, des shérifs, des commissaires, le gratin des forces de l'ordre américaines. Chacune de ces caméras coûte entre 320 et 480 €, un investissement que Rick se plaît à justifier à l'aide d'arguments massus. Ces caméras auraient été plus qu'utiles à Ferguson. On se retrouve aujourd'hui avec d'un côté ceux qui pensent qu'un officier a exécuté un homme qui essayait de se rendre, et de l'autre côté ceux qui pensent que cet officier s'est battu pour sauver sa vie. On se retrouve avec deux visions différentes, ce qui mène à beaucoup de conflits. Le public est sous le charme. Barack Obama aussi. Le président vient de débloquer 75 millions de dollars pour acheter 50 000 caméras corporelles supplémentaires. Nous retournons à Oakland, en Californie. Pour Jacob, le cop-watcher, les vidéos Made in Police sont une fausse bonne idée. Ça, c'est une vidéo faite par la police. Ça ne montre pas grand-chose. C'est filmé de trop près, c'est flou. Le problème avec les caméras corporelles, vu qu'elles sont placées comme cela, regardez, je viens vers vous et donc on se retrouve tout près l'un de l'autre. Je ne peux pas voir vos bras. Vous ne pouvez pas voir mes bras. Et c'est à cette distance que les policiers se confrontent aux gens. Donc là, je peux dire que vous êtes en train de saisir mon arme. Je peux dire que vous opposez une résistance. Ce système ne marche pas. Alors que si je suis à cette distance, comme un cop-watcher, 3 mètres plus loin, je peux filmer toute l'arrestation. Aux États-Unis, difficile de trouver une caméra qui mette tout le monde d'accord. Entre les cop-watchers et la police, la guerre des images est déclarée.